Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un vlog de mes 10 oracles préférés, de tout ce que j'ai. Donc cette vidéo, j'ai eu envie de la faire suite au vlog que j'ai fait avec Solveig et Nat. Donc c'est parti. Donc l'oracle de Béline, qui pour moi est un grand classique, indémodable. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, je sais que je reviendrai à l'utiliser, donc je ne vais pas trop m'étendre sur cet oracle qui est très connu par tout le monde, hein. Mais voilà, c'est un top, un must. C'est pour ça que j'avais acheté d'ailleurs avec les contours dorés, car pour moi c'est l'oracle à avoir. Car même s'il ne nous parle pas sur le moment, c'est fort possible qu'il vous parle bien plus tard. Alors ensuite, je vais vous présenter un oracle qui est un peu à part des autres, que j'ai acheté surtout parce que bon, il m'appelait, mais c'est surtout pour le visuel. Donc il s'agit du Magic Weight, je pense, non, du deck Wonder Walking, voilà. Une magnifique boîte, l'une des plus belles boîtes que je possède. Donc je crois que je l'avais présenté dans le vlog. Donc voici le dos des cartes. Et les cartes se lisent dans ce sens. Et c'est un oracle que je trouve d'une beauté. Voilà, si je vous le représente encore dans ce vlog, c'est vraiment je trouve que visuellement, il est magnifique, tout simplement. Et donc rien que pour... Voilà, je resterai des heures à le regarder. Il est d'une qualité parfaite. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur cet oracle, car comme je vous ai dit, je vais vous les présenter au vlog. Je vais vous présenter d'abord les oracles que j'ai présentés dans notre vlog, car j'ai présenté des oracles forcément qui me parlent beaucoup. Donc il y a celui-là également, qui vient du magasin de chez Wasima. Super oracle avec un paquet de cartes, qui est un oracle à moi qui me parle énormément, qui est très intuitif. Donc il y a la notice en français avec cet oracle. Voici le dos. Mais moi je ne l'utilise pas et je ne veux pas la regarder, car j'ai peur que, vu qu'il me parle comme ça visuellement, j'ai peur que si je regarde la notice et que j'ai donné des significations à certaines cartes qui ne sont pas les mêmes que dans la notice, ça risque de casser le lien que je suis en train de construire avec, car j'ai pas fini de construire le lien, et donc je ne veux pas casser ce lien. Voilà, donc pareil, je fais vite à celui-là car je vous l'avais déjà présenté dans notre vlog. Ensuite, celui-là également, je vous l'avais présenté, celui-là des anges déchus et des anges. Alors, pourquoi cet oracle? Parce que bon, déjà, la qualité est top et qu'il n'y a pas la correspondance avec les tarots. Donc, sur les autres oracles, celui-là qui est que sur les anges ou que sur les démons, il y a la correspondance avec le tarot. Tandis que là, le fait qu'il n'y a pas la correspondance avec le tarot, du coup, ça nous laisse le champ libre pour vraiment travailler sur les anges et les anges déchus. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et donc il y a les deux en un, tout simplement. Je trouve ça... Voilà le dos. Et puis bon, voilà, superbe boîte. La beauté du jeu, tout simplement. Il y a déjà la beauté du jeu et également tout ce que l'on peut faire avec. Alors ensuite, celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, je crois pas. Alors pareil, il vient de chez Wasima, si je vous l'avais présenté, le Beacon N Oracle. Pareil, qui a été fabriqué en Europe. Dos magnifique, et celui-là, les cartes sont d'une qualité parfaite avec les contours comme j'adore, et j'adore parce que c'est un mélange de plusieurs civilisations. Vous avez l'Égypte, vous avez les archanges, vous avez les dieux grecs, vous avez également des territoires comme la Lémurie, l'Atlantide. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Et je trouve ça très intéressant. Il y a les maîtres ascensionnés, il y a Ganesh, il y a vraiment toutes les civilisations. Et voilà, c'est un oracle vraiment que je trouve magnifique. Et graphiquement, qu'est-ce qu'il est beau. Il est de toute beauté.
Et puis surtout, c'est un oracle auto-publié avec une notice en français. Et qui a été fabriqué en Europe. Donc le temps d'attente a été très rapide. Alors là, on va rentrer dans des grands classiques. Un dernier quand même. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est l'oracle de l'Olympe. Alors il n'y a pas beaucoup de jeux sur les dieux grecs, sur les dieux de l'Olympe. Et c'est bien dommage, car moi ça me parle énormément. Donc voici le dos. Les cartes sont de bonne qualité. Chose rare pour des grandes cartes. Et je sais qu'au début, quand j'avais commencé à tirer les cartes, avec cet oracle, je faisais des tirages vraiment qui tombaient juste chaque fois. Et tous les jeux, de toute façon, j'en ai que deux. Ils sont sur les dieux, exclusivement sur les dieux grecs. Et tous, franchement, chaque fois que je les utilise, on peut vraiment creuser dans la psychologie de la personne à qui on tire les cartes. On peut vraiment aller loin. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas plus de jeux que ça sur les dieux grecs. Parce que je pense que beaucoup de gens seraient intéressés. On trouve beaucoup sur les dieux égyptiens, mais sur les dieux grecs, il n'y en a pas. Ensuite, The Original Arthur Rackham. Voilà. Pourquoi? Alors, il n'y a pas de notice. Donc, c'est-à-dire il marche au ressenti. Et donc, moi, les images me parlent. Donc, du coup, et c'est un auto-édité qui coûte, je crois, une vingtaine d'euros. Contour doré. Les cartes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Et voilà, et les dessins ont été retravaillés au niveau des couleurs. Donc les couleurs ne sont pas ternes comme beaucoup de jeux d'Arthur Rackham. Et voilà, moi c'est des jeux qui sont basés sur les contes, sur la mythologie nordique. Et ça me plaît énormément. C'est vraiment un jeu qui me parle et qui me plaît beaucoup. Ensuite, évidemment, je réalise que j'en ai oublié deux. Je vais revoir si j'arrive à le choper. Donc, l'Oracle des Reflets de Célia Melechville. Contour noir, j'ai la dernière édition. Alors là, vous avez un mot-clé sous l'arcane. Et voilà, il est d'excellente qualité, touche et pêche. Je trouve que c'est un oracle intuitivement qui, à moi, me parle énormément. Il est d'une beauté incroyable. La façon dont elle a créé cet oracle, je crois qu'elle a toujours laissé les vidéos sur sa chaîne, est vraiment très originale. Et je trouve qu'il se dégage une puissance de cet oracle incroyable. Voilà, j'adore cet oracle. Quand je l'ai présenté à deux amis qui sont tarologues, trois même, elles ont tout de suite voulu l'acheter. Et je sais qu'elles s'en servent, qu'elles l'ont usé. Et il est de qualité excellente. Ensuite, un aussi qui me parle énormément, qui est l'oracle absolu de Ange de Garibia et Gabriel Leroy. Voilà, donc il était livré dans un petit pochon avec un joli papillon bleu. Et j'adore ce jeu. Donc j'ai hésité entre le dernier jeu de Gabriel Leroy, l'Oracle des Chimères, mais celui-là est vraiment celui-là qui me plaît le plus. Au niveau du toucher, au niveau du dos. Alors que j'aime pas les dos avec des lettres, ce dos il est magnifique, je trouve. Et les dessins, je trouve qu'ils sont... Gabriel Leroy, c'est vraiment... à tout donner, j'ai l'impression, dans ce jeu, il est vraiment magnifique. Donc vous avez des mots-clés aux quatre coins des cartes pour interpréter. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le guidebook, mais il y a un guidebook tellement intéressant qui a été créé par Ange de Gaïa que ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Franchement, il est vraiment très beau. Alors je vais voir si je trouve les deux oracles que je vais vous parler, que j'ai oublié de prendre. Hop, j'y arrive. Sans trop bouger la caméra. Alors il s'agit de deux oracles que j'aime beaucoup. Les oracles de
Terrifost. Voilà. J'adore, hein. J'adore les dessins de cette créatrice. Alors je crois qu'elle crée les oracles avec sa fille. J'avais fait une review où je présentais d'ailleurs les deux oracles en même temps. Donc il y en a un où il a les dos, voilà, comme ça, et c'est tous les mêmes dos. Et l'autre, donc, c'est l'inverse, c'est les dos comme ça, mais les dos est différent. Donc, pour chacune des cartes, vous voyez. Voilà. Et les dessins sont de toute beauté, quoi. Donc, pareil. Donc, il y a des mots-clés en anglais sous les cartes, très discrets. Donc, ils ne nous gênent pas quand on veut l'interpréter en se basant sur le graphisme et le ressenti. Et voilà, je trouve moi que c'est des oracles. Alors déjà, un peu comme le premier que je vous ai présenté, visuellement parlant, ils me plaisent énormément. Mais en plus, ils me parlent au niveau ressenti et ça c'est génial, quoi. Quand il y a un oracle qui nous plaît visuellement parlant et qui en plus nous parle au niveau du ressenti, c'est le top. Voilà. Alors ils se ressemblent un peu, mais moi j'aime tellement le travail de cet artiste que bon... il me fallait les deux. Voilà. Magnifique. Donc finalement, je vais vous présenter 12 jeux. Alors ensuite, l'avant-dernier, qui est un oracle astrologique. Alors, il va en sortir un autre qui va me plaire davantage. Mais celui-là déjà me plaît énormément. Alors déjà, un peu comme l'oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps d'Antoinette Charbonnet. Il est compact, la boîte est très jolie. Contours cuivrés, les contours que je préfère. Hein. Le dos. Et il y a tout. Il y a tout. Il y a tous les signes astrologiques. Hein. Vous allez avoir les planètes. Toutes les planètes. Vous allez avoir également donc le soleil. Les maisons. Donc toutes les 12 maisons, vous allez avoir les 4 saisons qui sont représentées de façon magnifique. Hein. Vous avez 2 arcanes par saison en fait. Hein. Voici pour l'hiver par exemple. Et on reconnaît les saisons qui vont ensemble car... vous voyez, vous avez là ça qui est colorié de la même façon. Non, c'est pas le même. Bon, j'ai tout mélangé. Voilà, celui-là, c'est le même. Vous voyez, donc c'est les 2 saisons qui vont ensemble. Voilà, c'est un oracle très complet. Vous avez également les phases lunaires. Vous avez les éclipses. Voilà, c'est vraiment un oracle très très complet sur l'astrologie, sur les planètes. Et c'est toujours intéressant quand on tire les cartes d'avoir un oracle comme ça, qui nous parle. Donc celui-là me parle énormément. Mais il y en a un qui est en train de se faire et qui va me parler beaucoup plus. Et je termine par l'oracle de Just Bewitch, qui est pour moi une réussite totale. Voilà, un peu pour les mêmes raisons que l'oracle que je vous ai présenté dernièrement d'Antoinette Charbonnet. Alors déjà, il y a le portrait de ma mère, dessiné sur cet oracle, qui m'accompagnera toute ma vie. C'est une boîte en bois qui a été faite en France. Tout a été fait en France, en fait, dans cet oracle. Et ça, c'est génial, je trouve. Donc, pour accompagner cet oracle, j'ai mis des quartz de ma région, forcément. Une amie m'avait fait un magnifique pochon, ben voilà, il est allé d'office avec ce jeu. Et les cartes sont d'un toucher incroyable. Je tenais à le présenter en dernier, voici le dos, cet oracle, car voilà. C'est une amie qui l'a fait, qui me l'a en plus, qui me l'a offert, qui en a fait un présent pour moi. Et donc de voir qu'une amie crée un jeu, qu'en plus elle nous l'offre, on ne peut être que satisfait. Alors Karine, est une personne adorable et voilà, que j'apprécie beaucoup.
Et cet oracle est tout simplement incroyable, quoi. Il parle super bien. Il va très bien lorsque j'utilise les boules de cristal ou le quartz, car il permet d'avoir... Il a un côté très terrien, cet oracle. Donc il nous ancre, il nous apporte de l'ancrage. Il m'évite de partir trop loin dans des délires divinatoires, et ça j'aime bien. Et voilà, et il me parle énormément. Les mots qu'il y a, je pensais que ça allait me faire un blocage et que j'allais bloquer que sur les mots. Mais en fait, ces mots nous apportent une ouverture sur plein d'autres mots. Et magnifique, quoi. Au toucher, très agréable, encore plus doux que l'oracle des reflets. C'est l'oracle le plus doux que je possède, je crois. Franchement, et en rendu beaucoup plus joli en vrai que sur la vidéo que je vous montre. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai mon ami également, Nat, de la chaîne Angel Taina, qui va sortir bientôt son second oracle Paprika, qui au final sa marque de fabrique, Paprika. Donc les images que j'ai vues, ça s'annonce d'être un oracle où elle a évolué au niveau du coup de pinceau, car je trouve qu'elle a vachement embelli. Alors c'est un oracle qui aura peut-être les contours argentés, mais il ne faut pas attendre pour le précommander. En fait, il faut le précommander de suite, car plus il y aura de précommandes et plus les contours argentés auront la chance d'être atteints. Voilà, donc n'hésitez pas. Si l'ancien vous a plu, celui-là, il vous plaira sûrement. Donc voilà, je tenais à finir par l'oracle de Karine, Just Bewitch, car vraiment, c'est, je crois, de tous les oracles, avec celui-là de Wassima, avec celui-là qui a plein de cartes, c'est vraiment les deux oracles de cette année qui m'ont bluffé. Et également un que j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps, qui est l'oracle de la présence animale. Donc voilà, si je devais en garder trois, je garderai l'oracle de Karine, l'oracle de Wassima, l'oracle de la présence animale, bon allez, et l'oracle des reflets. Et un oracle de Terriforce. Voilà. Bon, l'oracle de l'Olympe aussi, parce que quand même je l'ai depuis que j'ai commencé, il y a un côté affectif. Bon, et après j'arrête. J'allais dire l'oracle de Rakam, ça suffit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye.